La Global Rainbow Foundation prend bonne note de la mesure que le ministre des Finances a annoncée dans le budget 2021-2022. Global Rainbow Foundation, c'est une organisation qui est là pour faire promotion et aussi faire plaidoyer pour une personne en situation de handicap par rapport à ses droits humains, par rapport à ses droits à l'éducation, ses intégration dans la société et aussi ses droits à l'emploi. D'après nos estimations, il y a environ 80 000 personnes qui sont en situation de handicap à Maurice. Et vous pouvez dire que le budget, dans son ensemble, il y a plusieurs mesures qui sont positives pour les personnes en situation de handicap. Mais personnellement, je pense que le ministre des Finances, dans sa situation qu'il peut vivre, COVID-19, après plus qu'un an, nous peut vivre avec COVID-19, ce dégât qu'il fait à la société, ce dégât économique, social et au niveau de la santé qu'il cause à nos pays, c'est une occasion en l'eau pour le ministre des Finances, Vini, avec un message fort pour galvaniser toute la population mauricienne, pour développer un sens de solidarité nationale, pour nous capables de faire face à tous les défis qui nous pèsent actuellement à Maurice. Et là, on fait comparaison avec Seanroud Jagna. Quand il prend le gouvernement en 1983, une situation qui est très difficile, il appelle la population à la solidarité, à la discipline, hard work, pour capable tirer nos pays dans cette situation difficile là. Et ça, à l'époque-là, la situation est beaucoup plus difficile qu'à celle-là. Et l'autre petite chose que je veux dire, le gouvernement est clair, je n'ai aucune considération pour une personne qui a un handicap. Un événement comme un budget national, toute la population mauricienne est capable de suivre. Or, pendant des temps, ministre causé, pas un sign language interpreter, qui veut dire une personne qui est malentendant, pas capable de suivre le budget là, comme un budget, ils ne peuvent pas ni mettre un subtitle, c'est un manquement grave, avec 10 000 roupies, c'est qu'il y a une full coverage de un sign language interpreter pour ça. Discours budget là. Le ministre des Finances vient servir un terme, le terme disable, dans le paragraphe 298 et 424, un terme qui n'est plus servi, un terme qui Nations Unies condamné de pas servi. Et là, on est content de souligner que dans nos constitutions, et dans la loi mauricienne, il y a beaucoup de termes comme ça qui visent à enlever. Par exemple, il y a un terme comme handicap, lunatic invalid, unsound mind, incapacitated voter, dumb, state of imbecility, or cripple. C'est un terme qui est dérogatoire et offensant pour une personne en situation de handicap. Un terme correct et qui est accepté, c'est people with disability, et en français, des personnes en situation de handicap. Un autre manquement qui est encore plus fondamental, ça, c'est par rapport à la loi Disability Bill. Il va nous trouver place pour une cause, le gouvernement se ferme l'intention pour amener la loi, qui promet d'ailleurs en 2014 dans son Electoral Manifesto, et dans le programme gouvernemental 2012-2015, le gouvernement qui promet un Disability Bill, et après, il dit aussi pour un monde, Constitution, l'article 3 et l'article 16, pour qu'il paie la discrimination contre une personne en situation de handicap. Jusqu'à aujourd'hui, la loi franco-vini. Et ça, c'est un manquement grave, une obligation qui nous a envers les Nations Unies, surtout UNCRPD. Aussi longtemps qu'il nous pénètre la loi Disability Discrimination Bill, mais une personne en situation de handicap, pas pour capable de retrouver les droits fondamentaux, et ce n'est pas pour une même sens égal qui ban les autres. Nous venons prendre l'initiative, nous venons préparer un projet de loi qui bientôt pourra être accessible à tout le monde concerné et nous vous soumettons le gouvernement pour nous considérer quand vous finaliser votre projet de loi. Alors, je suis content de reprendre un peu une mesure qui concerne les personnes en situation de handicap dans les musées.
Une mesure intéressante qu'il prend par rapport à Sense School, par exemple, pour adapter un textbook pour les enfants grade N à 6, pour les enfants qui ont un handicap. Et parce que nous connaissons un livre qui est actuellement, il n'est pas adapté à tous les enfants qui ont un handicap et ce qui empêche de faire proper inclusive education. Le gouvernement augmente un grant pour l'école saine de 138 millions à 151 millions, mais là, vous pouvez dire, ça concerne au moins une cinquantaine d'écoles saines qui ont un grant du gouvernement, mais pour moi, personnellement, il n'est pas suffisant du tout. Je besoin capable un environnement qui permet d'évoluer comme les autres camarades dans primaire ou dans secondaire. Si nous avons l'école saine qui est là, qui est dirigée par une ONG, nous trouvons un manquement bien important par rapport à l'infrastructure, par rapport à facilité pour le sport, etc., etc. Alors, la rampe qui visait, etc. Vous pensez 50 l'école et population de 2000 élèves, le gouvernement a embarqué le programme pour permettre ça de l'école privée saine là, améliorer cette infrastructure et donner aux enfants même facilité qui va la trouver dans l'école primaire qui est là. Je suis bien content que le gouvernement a annoncé qu'il vous donne un brain load à des enfants qui non-voyants, sévèrement non-voyants, dire. Alors là, la question c'est qui bien connaît, qui qualité brain load pour donner et qui formation pour donner un professeur pour être capable de servir convenablement et aider les enfants dans l'utilisation de brain load. Il n'est pas suffisant. Il y a un training qui vient de un professeur, un training qui vient de des enfants là, et tout ça, une chose qui préparait bien à l'avance. Alors, par rapport à l'éducation secondaire, vous avez dit à une mesure que vous trouvez là, pour moi, il y a un manquement très important là-dedans. Tout ce que nous trouvons le secondaire, c'est cause de l'infrastructure. Pour rester l'école, pour extendre l'école, personnellement, je n'ai pas aucune raison, vu le nombre que les États qui ont à Maurice, qui ne peuvent faire extension ban collège d'État qui est là actuellement. Et là, quand nous pouvons faire ça, il y a une politique qui délibérément peut venir pénaliser l'école privée. Et je veux dire que moi, comme je suis ministre de l'Éducation, je suis une politique qui permet de tous les deux progresser, évoluer. Là, on peut faire une façon pour que le collège privé peine à ses élèves, et ils ne sont pas capables de donner un bon niveau d'éducation. Le gouvernement, il a assurance que les États, et ce n'est pas bâtiment seulement qui fait l'éducation. Tout ce qui nous trouvait, peine à par rapport à la formation de professeurs, peine à par rapport à l'enseignement de valeurs dans l'école, et aussi, pas de dire qui vous fait au niveau secondaire surtout, en ce qui concerne sa ravage, qui la drogue, surtout la drogue synthétique, peut faire par les élèves dans le collège, que ce soit collège d'État, collège confessionnel, collège privé et un peu partout. Bon, tout intéressant que le gouvernement peut offrir la bourse à un étudiant africain qui vous vient à Maurice, c'est très bien, mais seulement par rapport à une personne en situation de handicap, il donne la bourse jusqu'à l'université Maurice. Or, l'université Maurice peinant toute une facilité appropriée pour les enfants qui ont un handicap capables d'apprendre. Mon pensée, vous avez une scholarship scheme pour les enfants qui ont un handicap. Le volet skills and talents, c'est très bien, mais encore une fois, nous trouvons une mention training pour plusieurs individus, jeunes, mais pas une mention catégorie des enfants, des personnes qui ont un handicap. Et là, on vous a dit que TED-PB, Training and Employment of Persons with Disability Board, qui est supposé faire un travail formation de personnes en situation de handicap, le placement et faire un job, les non existants, ils ne peuvent pas faire ce travail. Là, une autre lacune, que tout ce qu'ils nous peut faire, nous peut exclure une personne en situation de handicap, et il y en a plusieurs qui sont compétents, et il y en a plusieurs qui font le degré, et qui ont une qualification, une skills, qui ne peuvent pas trouver job dans sa contexte qui nous était là. Et l'autre bonne mesure que je vous ai dit, c'est Digital Industrial Academy, pour setup, et training pour venir apprendre. Encore une fois,
tu es capable de faire provision pour une personne en situation de handicap. On veut dire, une personne qui est en situation de handicap, si on prend l'exemple d'un non-voyant, avec la technologie, je suis capable d'apprendre beaucoup d'affaires et je suis capable de skillful pour gagner un travail ou développer un entrepreneurship pour eux-mêmes. On voit un simple exemple qui est devant nous, c'est Diane Constance. Les non-voyantes, mais avec technologie qui les servit d'une façon bien maîtrisée, je suis capable de dire, aujourd'hui, il termine sur première année de l'université, fondation, et il finit faire première année l'université en droit à l'Angleterre. Alors, il fait online. Alors, ça montre nous que la technologie, c'est un truc capable d'aider ces enfants-là. Si vous êtes dans toute l'école saine, donne-vous une tablette ou un gadget qui est approprié pour vous êtes capable, vous êtes connaissances capables de développer. Et nous-mêmes, Global Rainbow Foundation, nous faisons une grosse initiative là-dedans. Nous donnons aux enfants non-voyants un laptop à travers nos sponsors. Nous nous donnons Orbit Reader. Nous nous donnons un Smart Cane et un smartphone. Tout ça avec un training pour vous être capable de profiter et gagner accès à une documentation qui est là. Nous nous donnons une licence Bookshare pour gagner accès à tout un livre qui est approprié pour vous servir. Par rapport aux enfants autistes, je suis bien content que le gouvernement peut monter l'intérêt. Alors, il faut certains daycare awards for autistic children dans l'hôpital. Mais le problème, c'est est-ce qu'il y a des gens formés pour occuper ça des enfants autistes? Nous connaissons bien des enfants autistes qui sont hyperactifs. Si il allait le prendre, il a mené l'hôpital et là-bas, il a tassé le lit. C'est pas comme ça que nous traitons les enfants autistes. Mon besoin saluer une autre mesure qui est positive en cours dans le budget, c'est qui accessibilité pour une personne en situation de handicap à la place publique. Alors là, pour upgrade une facilité dans la place publique, Monsoisy, Flic-en-Flac, Bellemare et la Prairie. Ça aussi, les petits bons du gouvernement viennent avec un concept paper. Comment les pour faire? Et nous-mêmes, Global Rainbow Foundation, nous déjà au point pour implémenter un projet beach access to the beaches pour une personne de wheelchair et nous payons pour un gadget qui besoin. Alors il y a plusieurs méthodes pour faire. Moi espérer gouvernement, ministère concerné, par le rôle de différents modèles qui peuvent pratiquer dans les autres pays à merveille pour nous capables de mettre le système en place. Et puis, il ne faut pas croire que vous avez limité nous ici 4 la place. Ça, si vous avez l'hôtel, tout l'hôtel Maurice, après la reprise, vous êtes capable de contribuer à ça. Et le côté touriste qui nous peut négliger, c'est disability tourism. Quand il y a des gens qui ont un handicap, et qui ont moyen, hein, je suis content de Maurice, mais malheureusement, je n'ai pas gagné une facilité qui est là ici. Alors ça, c'est l'occasion, je me dis encore une fois raté, nous sommes capables de réfléchir comment nous promouvoir disability tourism. Alors pour terminer, on me dit qu'il y a plusieurs mesures qui sont positives dans le budget, mais encore une fois, il est triste que nous ratons l'occasion. Et avec débat qui peut aller dans le Parlement, on vous a dit, on ne va pas trouver ça l'élan de solidarité. C'était ça qui t'y faisait faire, pareil que moi c'est un niveau d'Agna qui fait en 82, 83 surtout, galvanise la population, tirer dans une situation économique catastrophique, amener vers la prospérité. Aujourd'hui, nous avons une situation de prospérité, mais avec mesures qui peuvent annoncer, avec quantité de scandales que les pays connaissent, un gaspillage qui finit là, rapport l'audit qui est bien négatif, mais tout ça, pas peut permettre les pays relancer et aller vers plus de prospérité. Au contraire, ça peut créer angoisse, ça peut créer dépression dans la population parce que l'avenir pas du tout clair, côté tout aller et qui peut arriver nous et qui nous paraît nous bonnes enfants dans ce pays-là.